Grabant. Hello hello les Grachats. Alors ce soir on a déjà les papilles tout émoustillées. On vient dîner chez Omija, rue Fourré à Nantes. C'est Romain Bonnet, un super chef dont on va parler beaucoup prochainement j'imagine. Il s'est formé chez les plus grands chefs étoilés, Pierre Gagnère et j'en passe. Il a ouvert ce restaurant en septembre 2019 et ce soir on y va, c'est de la haute gastronomie je pense. Omija rapidement ça veut dire quoi? C'est une baie coréenne qui a 5 goûts, sucré, salé, amer, acide, piquant. Et Romain souhaite qu'on retrouve ces 5 goûts dans chacun de ses plats. Bah, on va découvrir ça, je pense qu'on va bien s'éclater. À tout à l'heure. Là, j'ai le nez sur la cuisine. Alors, la cuisine est un peu surélevée, du coup, je vois pas les mains des cuisiniers, mais je les vois s'affairer. Et je vois quand même toutes les petites bouteilles. Là, j'ai envie presque de boire ça à grande eau. Là. Il y a une bouteille d'huile d'ail des ours, une bouteille d'huile persil racine. Alors, il faut savoir que le chef rajoute beaucoup de fleurs ou d'herbes sauvages qui va évidemment cueillir lui-même. Le petit muscadet de Vincent Caillé, Monnière, vin bio. Donc ça reste un muscadet de la région. Et il reste minéral, assez tendu comme tous les muscadets, mais celui-ci a plus de rondeur et on le voit bien dans la couleur. Très original, on démarre par une petite assiette amuse-bouche apéritive. Alors on a des petites tuiles de riz soufflées aux orties sauvages. Hyper croustillant. On sent bien l'ortie. Et puis le côté un peu croquant et gratiné du riz soufflé. Oh, c'est super bon. Alors j'imagine qu'il faut le goûter avec une petite crème d'aubergine fermentée. Là, je pense qu'on a de nouveau des petites feuilles d'ortie séchées. Ça rappelle bien la petite huile d'avant. Très sympa. On a un petit amuse-bouche avant la première entrée. Donc, on a un petit cylindre à base de maïs avec une petite crème de maïs cerise amaretto et de l'amande fraîche. Pareil que c'est très fragile, donc j'y vais tout doux. La déco, on a les amandes en dessous. C'est hyper fin. Tout doux, tout fin. On dirait presque une petite glace, alors que c'est pas glacé du tout, mais il y a tellement de fraîcheur, de sucré, un peu de salé, un peu de croustillant. On a plein de choses là-dedans, dans un tout petit truc. C'est marrant. C'était tellement bon qu'on a décidé de prendre une bouteille de plus. Bon appétit les Grachats. Donc là, on est toujours dans le local, assiette autour de l'écrevisse du lac de Grandlieu. On ne mange pas ça tous les jours, même à Nantes. Donc on a les écrevisses du lac de Grandlieu avec une petite huile d'écrevisse autour. Au milieu, on a un liébique de concombre avec des petits pickles de concombre et des petits chips. De la rhubarbe qui vont amener cette petit goût acide, acidité et sucré, j'imagine, j'ai pas encore goûté. Et enfin, a priori ça a l'air important, une feuille de capucine qui elle devrait peut-être amener la fraîcheur. Je goûte tout ça. Alléluia. T'as tout le goût du lac de Grandlieu qui sort dans l'écrevisse, là c'est ouf. Entre l'huile d'écrevisse, qui est grasse par son nom, et à la fois une certaine fraîcheur. C'est un liébique de concombre. Moi j'appelle ça presque un pesto de concombre un peu. Le croustillant de la chips, les pickles. C'est tellement bon que j'ai même pas essayé avec le verre de vin muscadet Vincent Caillé. On vient de m'amener le premier plat de poisson. Donc petit homard poché
avec sa petite rouille de carcasse. Là, ça se sent, les épices sont géniales. À la crème de basilic. Ensuite, on a du brocoli sauvage, donc ce qu'il appelle un brocoletti, avec sa crème de brocoli. On a une petite goutte de pâte de citron qui est censée se déguster avec un morceau de homard. J'imagine qu'il va faire vraiment amener le twist et éclater tout ça. Et enfin, on a une petite croquette, croquette panée frite d'ail confit. Bon, ça présente bien, encore une fois, l'assiette est magnifique. Et moi, j'ai les odeurs, là, je peux vous dire que ça envoie du steak. Là. Le petit brocoli sauvage. Donc là, c'est suave. Il y a une huile de basilic dans tout ça. Encore une fois, c'est beaucoup de saveur. Il faut vraiment avoir un bon palais. Mais il faut avouer que c'est un régal. Petite croquette frite d'ail confit. C'est génial. C'est génial. Je suce le couteau, ça se fait pas. Et tout ça avec le petit verre de vin de Savoie roussette, floral et tout en rondeur. Donc là, on a la promesse qui était en pré-cuisson tout à l'heure, donc c'est tout veau. Regardez-moi ça, presque rosé, quoi. C'est comme ça qu'on l'aime. Je vais goûter, ça va être une tuerie, je pense. Le petit riz de veau qui est là, et là, on a un petit feuilleté d'artichaut. Avec une pomme à nard. C'est quoi une pomme à nard? C'est des petites rondelles de pommes coupées archi finement avec 3 petits morceaux de gelée. Regardez-moi, c'est soyeux, hyper tendre. Alors il y a une petite réduction de jus de veau là. Le riz de veau. Purée, je viens de manger une fourchette, mes amis, là. Je pense que le riz de veau, il y a plein de gens qui n'ont jamais goûté ça. Ça peut rebooter, on ne connaît pas trop, c'est un abat, machin et tout. Bon, là, c'est juste génialissime. Donc là, on a des dessert tout fraise. Jus de fraise, chips de fraise, petite meringue en boule, en bulle. Dans chaque plat, comme celui-là, il y a toujours toutes les textures, toutes les saveurs. Donc là, on a de la meringue, de la chips. Une petite soupe de fraises. On a un petit appel au Dijon. Putain, c'est bon. Ça allait hyper bien avec notre dessert final à base de fraises et fraises et fraises. Et là, on est verveine, verveine, verveine. C'est frais, pas trop alcoolisé, il m'en manque un peu, je vais pas le cacher, 30 degrés. Liqueur de clémentine, poivre de Madagascar. Putain, ça sent bon, chaque.